C'est un stage qui se déroule pendant 3 jours, de 9 h du matin jusqu'à 4 h de l'après-midi. Maintenant, si les parents le désirent, les enfants peuvent encore faire des demi-journées parce qu'il y en a qui ont à peine 3 ans, donc c'est un peu petit pour eux, les journées complètes c'est plus difficile. Plouplou. Il s'appelle Plouplou. 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 Toi, son cheval, c'est préféré de moi. Je sépare les enfants par rapport déjà à leur âge et puis à leur capacité. Il y en a qui n'ont jamais monté à cheval, il y en a qui ont déjà monté, donc on les sépare comme ceci. Pour les tout petits, c'est plus des exercices de psychomotricité, donc vraiment avoir confiance avec le cheval. Donc savoir bouger sur le cheval, avoir un équilibre, tous ces petits exercices-là, pour vraiment qu'ils attrapent l'équilibre en premier lieu. Et puis alors pour les plus grands, comment se tenir à cheval, comment diriger son cheval, donc tout type d'exercices, donc ce qu'on appelle nous des figures de manège, mais aussi des exercices simples comme un slalom, comme tourner, comme tous des exercices comme ça, pour vraiment apprendre à diriger son cheval et à être maître de son cheval. On peut dire que ce type de stage, c'est l'idéal quand on n'a jamais fait d'équitation et qu'on veut commencer. Pour les tout petits, oui, c'est vrai que ça permet aussi de voir si l'enfant accroche, parce que ils vont peut-être aimer ça pendant quelques mois et puis alors après ne plus aimer. Donc le stage va permettre de voir si l'équitation est faite pour lui. Mais aussi le stage c'est plus fait pour découvrir le cheval mais sur toutes des manières différentes. Donc il y a des balades qui sont proposées, il y a de la voltige, il y a des jeux, ne pas que monter à cheval. On leur explique aussi tout ce qu'il y a autour du cheval. Il y a autour du cheval, effectivement, donc comment brosser son cheval, comment rentrer dans le box, ce qu'un cheval peut manger, ce qu'il ne peut pas manger, où on peut aller tout près du cheval, où on ne peut pas aller. Moi ici je suis plus en piste, donc j'ai des aidants qui leur expliquent, donc ils prennent vraiment le temps de leur montrer ce que c'est, comment ça se range, où ça se met, à quoi ça sert. On prend vraiment le temps de leur montrer où c'est donc dans la sellerie, mais aussi où ça se met sur le cheval. Une selle. Ouais. Et ça c'est quoi? Un licol. Un bris. Et eux aussi ont la possibilité d'essayer de le mettre. Il faut des chevaux très patients, très calmes pour ce type de stage. Oui, quand même. Donc nous, on a la chance d'avoir de très braves chevaux qui travaillent assez bien, donc qui sont assez calmes. Mais on doit aussi avoir des aidants. Donc c'est pour ça que je leur dis un tout grand merci pour la patience, pour pouvoir leur expliquer. Parce que moi, c'est vrai que je suis au milieu de la piste et je leur explique. Mais le plus gros, c'est quand même eux qui le font. Il y en a qui ont peur dans les parents aussi de laisser leur enfant sur un cheval comme ça. Oui, ça c'est une très grande crainte des parents, donc c'est le petit bout de chou qui va rester tout seul, des fois toute une journée sur le cheval. Maintenant, il faut savoir que tout est pris en charge, hein, donc comme j'ai dit, j'ai des aidants, on a des chevaux très très calmes, on a deux autres petits bouts aussi qui ont plus confiance et qui sont là pour les rassurer. Tu vois, regarde quand il est gentil. Tu vois, il est gentil. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler de la gale d'été. Même par un été pourri comme ceci, on peut en avoir. Pourquoi? Parce qu'il faut de l'eau, ça on est servi, et de la chaleur. Donc dès qu'il fait un peu orageux, les moustiques et tout ça se précipitent pour pondre, pour aller chercher du sang, pour pouvoir assurer leur descendance. Donc la gale d'été, qu'est-ce que c'est? Une dermite estivale. C'est de l'allergie due aux piqûres. Plus exactement à la salive des moustiques, des mouches qui viennent piquer les chevaux pour chercher un peu de sang. Comment est-ce qu'on le voit? Le cheval d'abord commence à se gratter. On trouve des crins cassés à la crinière, à la queue. Et puis finalement, ça provoque de telles démangeaisons que le cheval va se mordre, se frotter jusqu'à avoir des lésions. Si la pathologie commence souvent à la base de la queue et sur la crinière, ça peut même s'étendre sur toute la ligne du dos sous forme de lésions d'urticaire. Très prurigineuses, donc qui démangent très fort votre cheval. Pour le traiter,
Au tout début, avec des lotions anti-démangeaison et bien sûr protéger contre les moustiques. Si les lésions sont plus étendues, il faudra traiter avec des piqûres. Faites appel à votre vétérinaire qui utilisera des anti-inflammatoires ou des antihistaminiques et parfois les deux combinés. Comment prévenir tout ça? C'est empêcher les piqûres de moustiques et de mouches par des grandes couvertures que j'appelle les couvertures fantômes qui vont depuis le museau jusqu'à la queue, qui recouvrent le ventre également. Ne jamais les mettre quand la dermatite a commencé parce que votre cheval a tellement de démangeaisons qu'il va détruire votre couverture. Donc faites bien traiter ou vous l'utilisez préventivement ou vous faites traiter, vous attendez que les démangeaisons soient parties et vous pouvez utiliser la couverture. Quand est-ce que les mouches et les moustiques piquent le plus souvent? Le matin tôt et le soir. Pensez à ne pas mettre vos animaux en prairie à ce moment-là. Deux petites précisions avant de vous quitter. Toujours bien vérifier la composition de vos pommades et sprays. On ne met pas un insecticide, qu'il soit à base de produits naturels ou pas, sur une plaie. Autour de la plaie, oui. Et les lotions anti-démangeaison, cicatrisantes, vous pouvez les utiliser sur les plaies. La cortisone, on en trouve dans pas mal de produits, retarde la cicatrisation. Ça supprime bien la démangeaison, mais ça retarde la cicatrisation. Donc non, ne pas en abuser. Les infos de la Ligue, c'est également chaque mois dans l'Equimag.